Et salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo de présentation de cartes Pokémon. C'est la vidéo qui complète la première vidéo que j'avais faite sur ma collection de cartes Pokémon. Ça va d'ailleurs terminer la présentation de mes cartes parce que j'en ai pas tant que ça pour le moment. J'ai commencé la collection il y a très peu de temps, donc c'est assez compliqué de pouvoir acheter beaucoup de cartes étant donné que c'est assez cher quand même, même si on les trouve à bon prix. La vidéo, donc, elle va durer un petit moment parce qu'il y a pas mal de cartes. Je vais essayer de faire assez bref parce que, enfin, tout du moins de parler le moins possible. Parce qu'il y a beaucoup de cartes. Je vais vous présenter des cartes ex. Qu'est-ce que j'ai? Donc, je regarde en même temps que je vous parle. Il y a des cartes ex récentes, des cartes ex anciennes, des full art, toutes simples, des secrètes, des niveaux X, des primes et du coréen un peu, des ex-coréennes et de la Shiny Collection un peu en coréen. Voilà, donc de très jolies cartes je trouve. On va commencer tout de suite par des cartes ex françaises. On commence par un Tortank ex, un Palkia et un Dialga ex. Le Dialga est un peu abîmé, on le voit ici. Là, elle est pliée, ouais, c'est dommage. Bon, après, toutes ces cartes, hein, comme je vous dis, je les ai eues à bas prix, hein. C'est souvent des cartes que j'ai payé 2 ou 3 euros la carte. Bon, dans des lots, bien sûr, hein, il m'arrive de mettre 100 euros dans des cartes Pokémon. Il y a par exemple une trentaine de cartes X en plus de cartes holographiques et de cartes communes. Voilà, donc en général, ça tourne autour de 2-3 euros la carte auquel je paye mes cartes X. Voilà. Donc ce qui fait qu'il y en a certaines qui sont abîmées comme celle-ci. Pour autant, la plupart du temps, parce que je me renseigne avant de les acheter, elles sont. Enfin, j'essaie de m'assurer que la majorité des cartes sont en bon état. Voilà, comme le Tortank et le Palkia qui sont en état correct. On va regarder ça. Voilà, ouais, c'est du bon état. Voilà, là on voit bien que le Dialga est abîmé. Voilà, donc la plupart du temps, elles sont dans cet état, comme celle-ci ou comme celle-ci. Donc pour moi, 2-3 euros la carte, c'est plutôt une excellente affaire. Voilà, donc Tortank, Palkia et Dialga. Ensuite, Karchak Rock promo, Dracofeu X promo aussi, et un Fulguris X. Voilà, j'aime pas trop ces cartes, à part le Dracofeu qui je trouve est assez sympa. Le dessin est bien réussi. Voilà. De toute manière, comme je vous ai dit hein, dans la précédente vidéo, j'aime beaucoup Dracofeu. Je le préfère quand il est en couleur normale, c'est-à-dire en rouge comme celui-ci. Puis cette carte est jolie, elle est très jolie je trouve parce qu'elle était sortie en japonais dans le magazine Koro Koro. Et j'avais vu cette carte, je m'étais dit waouh, elle est vraiment belle, elle va coûter beaucoup, je pense, dans très peu de temps. Et au final, elle est sortie en français, en anglais. Donc malheureusement, pour ceux qui avaient investi dans la carte Dracofeu X japonaise du magazine Koro Koro, ben, elle prendra jamais énormément de valeur. Elle prendra de la valeur, mais pas autant que si elle était restée exclusivement en japonais. Voilà pour la petite anecdote. Ensuite, Xerneas ex promo, Yveltal ex promo et Keldeo ex promo. Voilà, rien d'exceptionnel. J'aime pas du tout les deux premières cartes, Xerneas et Yveltal. Mais je les avais eues dans un lot comme les autres, donc je les ai prises évidemment. Voilà. Ensuite, là, il y a un trou ici parce que j'avais échangé une carte. Donc, deux Viridium X. Voilà. Carte qui cote. Enfin, elle cote. C'est pas qu'elle cote pas mal, mais pour une X, elle cote un peu. Voilà. On peut la trouver à. Enfin, on peut la vendre tout du moins pour une quinzaine d'euros. En neuf, bien évidemment. Là, ici, elles sont en très bon état, donc ça cote un peu moins. Ensuite, un Sulfura X et deux Latios X. Pas des cartes exceptionnelles, je trouve. Elles sont pas terribles. Après, c'est chacun ses goûts, hein, bien sûr. Moi, je vous donne mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre et vous pouvez bien sûr trouver ces cartes très jolies. Il n'y a pas de souci là-dessus. De toute manière, comme je vous ai dit, les cartes ex récentes, je suis pas fan. J'aime pas trop. Donc, partant de ce principe, c'est très rare que je trouve des cartes ex vraiment jolies. Donc, il y a très peu de chances que je vous dise que j'ai un coup de cœur sur une carte ex récente. Voilà. Ensuite, un cuirain blanc X qui est très abîmé. On le voit, il est plié là. Enfin, celui-ci, hein, celui du milieu est en bon état. C'est un QRM blanc ex promo et un QRM noir ex promo aussi. Voilà. Les deux se suivent, BW63 et BW62. Ensuite, là, une carte X que j'aime bien. C'est le Wailord X qui est en neuf.
J'avais fait une très bonne affaire quand j'avais acheté cette carte. J'avais payé 30 euros, donc il y avait un lot. C'était Vulné Assurance Secrète, Willard X, donc. Et Primo Groudon X Full Art, les trois en neuf, j'avais payé l'ensemble 30 euros. Et il m'avait mis en cadeau une carte que je vous montrerai après. Ensuite, un Elector X et un Deoxys X promo. Un autre Deoxys X, pardon, pas promo, celui-ci, c'est d'une série. Alors je vous dirai pas du tout de laquelle c'est, parce que je ne sais pas. Je ne connais pas les logos des séries, à part le Dracolos X, où là je sais que c'est Point Furieux, ça se reconnaît assez facilement. Et ensuite, un Genesect, pardon, X. Voilà. J'ai quelques soucis Il y a des Pokémon, c'est très compliqué de dire leur nom plus X, donc il y a quelques dérives après. Genesect X, voilà. Ensuite, de Keldeo X, il y en avait un précédemment, vous l'avez vu. Là, c'est d'une série et l'autre le promo, encore une fois. Et un Victini X qui, lui, est très sympa. Et lui, code pas mal aussi. Ouais, il est assez recherché, le Victini X. Voilà. Ensuite, un autre Fulguris X, un autre Tortank X et un Getis Full Art. Dresseur, voilà, elle est un peu décentrée, là on voit le bord de ce côté est beaucoup plus mince que le bord de ce côté-là. Voilà, il y avait quelques erreurs d'impression sur les dresseurs full art, c'est pas la première fois que je vois ce problème. Bon, voilà, c'est un peu dommage. Après j'avais vu des dresseurs full art où carrément il y avait des problèmes d'impression sur la hauteur, et c'est-à-dire que par exemple si on prend le Getis, toute la carte n'était pas imprimée, il y avait le début d'une autre carte qui était imprimée sur le haut. Donc c'est assez impressionnant. On voyait une autre dresseur full art qui était imprimée sur le haut. Et c'est assez sympathique et il faut, à mon avis, si vous en avez, gardez-les. Parce que ça peut prendre de la valeur étant donné que c'est des cartes extrêmement rares du coup. Parce que là, c'est des erreurs d'impression et justement, comme c'est une erreur d'impression, ça fait la rareté de la carte et donc ces cartes peuvent prendre beaucoup de valeur, à mon sens. En tout cas, pour moi, si j'en avais une, je la garderais. Ensuite, un Zekrom X, un Dialga X et un Xerneas X, qui lui est de la série. Voilà. Et ce Dialga est en bien meilleur état que l'autre. Voilà, il n'est pas plié, lui, il est en très bon état. Ensuite, un Giratina X, Kyurem X et Dialga X. Le Dialga est assez sympa. Il y a très rarement des cartes Pokémon X de type métal. Et là, elle est assez jolie, celle-là, le dessin réussi. Et puis les bords de la carte sont sympas comme ça. Ouais, elle est pas mal, ça. C'est pas un coup de cœur, hein, comme je vous ai dit, il y a très peu de chances que j'ai un coup de cœur sur des cartes X comme ça. Là, maintenant, je vais vous présenter d'autres cartes X, donc des X anciennes. J'en ai que 6. Pour certains, vous les avez, enfin même pour toutes, vous les avez vues en réception de cartes Pokémon que j'ai fait sur ma chaîne. Donc ceux qui ont vu les vidéos, ils les ont sûrement vues. Donc c'est pour ça que je vais vous les présenter rapidement. Hop, un Sulfura X promo, un Jirachi X et un Raikou X. J'aime beaucoup ces cartes, voilà. Ça pour moi, c'est des très belles cartes, beaucoup plus jolies que les X que je vous ai présentés précédemment. Voilà, surtout le Raikou qui est vraiment très beau. Et le Jirachi qui est sympa aussi. Ensuite, un Hermure X, lui j'aime pas trop. Suicune X et OO-X qui est magnifique et en super état. Je vous avais fait une réception il y a peu de temps où j'avais reçu OO-X. Voilà. Et j'étais très content et je suis toujours très content de l'avoir. Voilà. Et c'est tout pour les cartes X anciennes. Ensuite, un peu de cartes full art. Voilà, c'est des promos pour la plupart. Ouais, non, le Darkrai promo, c'était avec le Giratina, je pense qu'ils sont sortis en même temps. Le Fulguris, c'était d'une série, ça devait être né au début de Noir et Blanc. J'aime pas du tout ces cartes. Ensuite, deux Boreas. Pareil, ça devait être du Noir et Blanc. D'ailleurs, c'est la même série que le Fulguris. Et un Terrakium qui lui est assez sympa. C'est peut-être d'une noble victoire le Terrakium, mais je dois me tromper sûrement parce que j'y connais rien. Et ensuite un Reshiram qui lui est assez sympa. C'est pareil, la majorité de ces cartes, enfin certaines des cartes que je vous présente, vous les avez peut-être vues dans des vidéos de réception de cartes, hein, parce que j'avais fait une vidéo de réception d'un énorme lot que j'avais payé 130 euros. Il y avait une cinquantaine de cartes ultra rares, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Ça vaut le coup d'œil. En plus, j'étais très heureux de recevoir ça, donc j'étais un peu sous le choc.
Bon, il y avait le petit souci de la caméra qui tremblait étant donné que j'avais pas de pied. Là, juste pour la petite anecdote, j'ai reçu mon pied. C'est quand même beaucoup plus pratique que la vieille boîte que j'avais fabriquée là, qui, qui tenait un peu n'importe comment. Mon téléphone tombait une fois sur deux, ça tenait pas bien. Là, j'ai reçu mon pied, c'est très pratique d'ailleurs. Vous remarquerez que j'ai une plus grande profondeur de champ. Je sais pas si on dit ça comme ça. Ouais, enfin, j'ai plus de profondeur sur la vidéo. C'est quand même plus pratique parce que je pose mon pied sur une boîte et ça me permet de relever un peu le tout. Voilà. Ensuite, là, quelques cartes secrètes. Un QRM secret du coffre des dragons, pardon. Un Sulfura secret. Un Electek secret. Elle code très peu ces deux cartes, hein. Très peu recherché. Le QRM, lui, est assez recherché par contre. Ensuite, un Pikachu volant, très joli ces cartes. Bon, après, c'est des rééditions des Pikachu volants et surfeurs qui sortaient à l'époque de Wizard. Pour moi, elle vaut pas le Pikachu volant de Wizard, bien sûr, mais elle est assez sympa. En plus, elle brille bien, c'est assez joli. Le dessin est sobre. Pas... Enfin, c'est fait à la main, quoi. On voit que c'est un dessin d'une personne qui l'a fait à la main. Et c'est très sympa, je trouve. Le casque assourdissant, donc c'était la carte que j'avais reçue en cadeau quand j'avais acheté le Primogrodon X Full Art, le Wailord X et le Vulnation en secret. Voilà, donc c'était un cadeau assez sympa, hein. Elles sont jolies ces cartes flair. J'aime bien, moi. Je trouve que le côté brillant est assez joli. Elles sont réussies, je trouve. Ouais. Et ensuite, une Stadium promo en japonais. Elle est très jolie cette carte. Je sais pas, ouais, on voit un peu comment elle brille là, c'est pas mal. J'aime bien. Je l'avais reçue. Alors, où est-ce que je l'avais reçue celle-ci? C'est peut-être dans le lot de 130 euros où il y a la vidéo sur ma chaîne. C'est sûrement là-dedans. Non, 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 pas du tout. Je dis n'importe quoi. C'est pas dans cette vidéo. Non, non, c'était dans une autre grosse réception de cartes que j'avais fait. Énorme. C'était une des plus grosses affaires que j'ai jamais fait. 2000 cartes Pokémon plus une trentaine de cartes ultra rares que j'avais payées. 150 euros, je crois. Ouais, ça devait être 150 euros. Il y avait 5 ou 6 Pokébox, 2000 cartes. Il y avait peut-être que plus. Ouais, il y avait plus de 30 cartes ultra rares. Il devait y en avoir plutôt 50, 60, ouais. Et donc, il y avait ça là-dedans. Et enfin, je sais pas si elle cote beaucoup, cette carte. Elle doit faire au moins une dizaine d'euros, je pense. Mais elle est assez jolie. Donc, celle-ci, elle est pas à l'échange. Je la garde. Voilà. Ensuite, on passe à des cartes niveau X. Un Gaiam niveau X, un Magikarp niveau X, un Alakazam niveau X. Voilà, elles sont sympas, j'aime bien les niveaux X. Elles codent pas trop, mais elles sont jolies. Surtout les types psy, j'aime bien le violet comme ça rend bien. Le Alakazam est assez sympa, je trouve. Puis le Magikarp aussi. Le Gaiam, malheureusement, est un peu abîmé, on le voit là. Ici. Voilà. Bon, bah voilà, j'aime bien les niveaux X. Je préfère aux X qui sortent actuellement. Ensuite, deux Dracofeu niveau X. C'est la carte niveau X qui code le plus, sans aucun doute. Un Elekab niveau X. Brazegali niveau X, Eadra niveau X et Torterra niveau X. C'est sans doute la série la plus ancienne dans laquelle les niveaux X sortaient. Je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est une des premières séries dans laquelle on a vu apparaître les niveaux X. La série du Torterra, bien évidemment. Ensuite, des cartes Prime. Ça, je les cherche pas du tout. C'est juste que je les avais eu dans le lot à 130 euros que j'en avais reçu précédemment. Je les recherche pas, mais bon, si on me les met dans un lot, je les prends, bien évidemment. Voilà, Lanterne, Farm, Raichu, Electrode et 2 fois Cisaiox. Je les trouve pas très jolies, ces cartes, en fait. Elles ont rien d'exceptionnel, je trouve. Ensuite, Tyrannosif, Mentali, qui est très joli. Et Démolos. J'aime pas du tout Tyrannosif et Démolos. Les cartes toutes noires, là, les obscures, j'aime pas. Je sais pas, ça assombrit la carte, j'aime pas du tout. Ensuite, Noctali, Typhlosion, et ainsi qu'une promo des Pokébox. Alors, je sais pas quel Pokébox c'était, mais c'était à la période où les SL sortaient. Voilà, elle est assez jolie. Bon, elle coûte pas cher du tout. Mais c'est pas grave, je l'ai, et c'est toujours bien d'avoir ces cartes dans une collection. Ensuite, on passe à quelques cartes légendes. Ça, par contre, j'aime beaucoup ces cartes. Un OO légende, très sympa.
Et ensuite, enfin, il y a le haut légende, mais je préfère quand même les légendes où il y a deux Pokémon dessus. Par exemple, Palkia Dialga ou Suicune Entei. Celui-là, Palkia Dialga, pardon, est très joli, je trouve. Très sympa. Dommage, à chaque fois, j'ai pas la carte du bas. Enfin, j'ai pas la carte qui complète, tout du moins. Bah, de toute manière, j'ai que des cartes du haut, donc non, j'ai pas de carte du bas. Voilà. Rayquaza, Deoxys légende, Darkrai Cresselia légende et Entei et Raikou légende. Voilà. Celle-ci doit être jolie avec le bas là. Rayquaza, Deoxys, ça doit être assez sympa. J'aime beaucoup Rayquaza, moi. Deoxys, j'aime bien, mais je préfère Rayquaza. Donc c'est les cartes à son effigie, j'apprécie tout particulièrement. Ensuite, là on passe à du coréen, il y a une carte anglaise aussi. Voilà, là c'est de la Shiny Collection. Deux Mew X de la Shiny Collection. Lui, c'est le coréen, et là l'anglais. Voilà, donc c'est les mêmes, hein, un peu de choses près. Le bruit pareil, ouais, ça m'a l'air. Ouais, même qualité de carte. Ok, voilà, Shaymin X en Shiny Collection aussi. Très jolies les cartes de la Shiny Collection, hein. Franchement, les dessins sont très beaux. Et le Shaymin en particulier, qui est vraiment magnifique, je trouve. Et on voit les cartes briller, le Shaymin, on voit pas bien les points, là. Voilà, là on les voit mieux. C'est très joli ça, très très joli l'effet. Ensuite, un Emolga de la Shiny Collection aussi. Un Palkia X, lui, qui n'a rien à voir avec la Shiny Collection, hein. C'est Palkia X Team Plasma. Voilà. Elles sont un peu différentes des françaises. Le côté brillant n'est pas tout à fait le même. J'ai tendance à dire que la qualité des cartes coréennes sont peut-être un peu moins bonnes que les françaises. Après, je dis peut-être n'importe quoi, mais comme ça, je regarde là, ouais, c'est peut-être un peu moins bon. En tout cas, c'est différent. Ensuite, un Meloetta X, un Lugia X, Jirachi X et Dialga X. Toutes ces cartes sont neuves. J'avais fait une super affaire quand je les avais achetées, puisque j'avais payé 30 euros. Il y avait beaucoup de cartes, et toutes les cartes coréennes que vous voyez, je les avais eues dans le même lot. Et donc 30 euros l'ensemble, excellente affaire. Ensuite, un Victini X. Là, on voit bien, là, voilà. Elle brille différemment des cartes françaises, en fait. Parce qu'elle brille sur toute la carte. Là, on voit bien le reflet. Ça brille même là où il y a écrit les attaques. Moi, j'aime pas trop quand c'est comme ça. Après, bon, chacun ses goûts. Certains préféreront, bien évidemment. Ensuite, un Lugulabre X, QRM Noir X, QRM Blanc X, Palkia X et 3 traîneurs. High-tech plutôt que... Ouais, c'est plutôt d'high-tech. Ensuite, ça, c'est des cartes holographiques de la Shiny Collection qui sont très jolies. Très très jolies. Et la personne avait dû acheter un display, ce qui fait qu'il avait les cartes en plein exemplaire. Par exemple, le Gardevoir qui est en 5 fois. Majaspic qui est joli aussi en 3 fois. Le Pikachu qui est magnifique. Là, on voit bien l'effet. Vraiment superbe. Pikachu qui est en 2 fois. Tiplouf. 2 Evoli. Pachmia qui est en 3 fois. Caninos. Un autre Caninos. Ce Pokémon, c'est peut-être Chakripan, ouais. Et l'immonde, voilà. Pas des cartes superbes. Enfin, les cartes sont jolies, pardon, mais les Pokémon sont pas superbes, je trouve, l'immonde et Chakripan. Voilà, voilà. Donc, on arrête là pour cette vidéo qui a complété donc la première et c'était la présentation de ma collection de cartes. J'espère que ça vous a plu. On va mettre on va mettre les cartes X sur le dessus. Voilà. Donc, ça a complété la première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc il n'y aura pas d'autres vidéos de présentation de ma collection, étant donné que c'est terminé. À noter qu'à côté de ça, je dois avoir 4 ou 5 000 cartes communes de tous les blocs, hein. C'est des cartes que j'avais achetées à bas prix, par exemple 60 euros, une fois j'avais payé 60 euros 2000 cartes. Donc c'était une super affaire, et quand je trouve des affaires comme ça, bah, clairement je les prends. Voilà, donc pour la présentation de mes cartes, c'est terminé. Bien évidemment, je vais continuer à faire des vidéos, hein, je m'arrête pas là. Ça sera des vidéos de réception de cartes Pokémon essentiellement. Des ouvertures, il n'y en aura pas ou peu, parce que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais j'aime pas ouvrir des boosters ou des displays, je trouve ça beaucoup trop cher. Surtout que sur internet, on peut trouver des excellentes affaires comme souvent. En fait, toutes les cartes que je vous présente, c'est souvent des excellentes affaires. Je les ai jamais payées au prix fort
ou à leur cote, parce que moi je peux pas mettre autant dans des cartes. Donc voilà. Pour aujourd'hui, je vais arrêter là, parce que ça fait déjà 20 minutes de vidéo, c'est beaucoup. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à aimer cette vidéo. Éventuellement vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. Je vais essayer d'en sortir 2 ou 3 par semaine. Ça va dépendre des arrivages de cartes Pokémon que j'ai. À noter que si vous voulez des vidéos sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir, hein, par exemple sur le sport, je sais pas moi, sur les maths, étant donné que je suis en classe préparatoire, je peux vous faire des petits tutos en maths sur des sujets que vous ne comprenez pas bien. D'ailleurs, si vous avez des questions en maths, n'hésitez pas à me les poser, moi je serais ravi d'y répondre et de vous aider pour comprendre un peu ce que sont les maths. Je sais que pour certains c'est très compliqué, d'ailleurs pour moi c'est très compliqué aussi au niveau auquel je suis. Voilà, après si vous voulez voir mes autres collections, j'ai des timbres aussi, j'ai des pièces, j'ai acheté des très jolies pièces récemment, je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous les présenter. Même si ça vous intéresse pas forcément, vous verrez c'est très sympa. Sans doute vous avez vu la pub, c'est des pièces à l'effigie d'Astérix, des pièces en argent frappé par la monnaie de Paris, c'est très joli. Voilà, donc je m'arrête là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Allez, salut!